Donc, bienvenue à cette nouvelle séance qu'on a orientée plutôt vers les gardiens de but cette fois, comme on l'avait dit lors de la dernière session. On a invité Caroline et Sébastien. Yorick nous a rejoint aussi. Il n'était pas dispo sur la dernière, mais il nous a fait un petit coucou des vestiaires de seniors de Cergy-Pontoise avec l'équipe de France. Caro, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Caroline Baldin. J'ai 28 ans, je suis ici à Zurich. Je joue en équipe de France depuis une dizaine d'années en tant que gardienne. Et mon club formateur, c'est Grenoble. Ok, merci Caro. Seb, je te passe la parole. Salut à toutes et à tous, gardiens et gardiennes, joueurs. Moi, c'est Seb Ilonen. Je joue à Cergy, gardien de but, donc j'ai 29 ans. Et je suis aussi partie du collectif masculin en équipe de France. Et voilà, je suis content d'être là. Et puis j'espère qu'on va passer une bonne heure et on va bien travailler. Merci Yorick. Ouais, salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont jamais venus dans ces séances, moi c'est Yorick Trey. Je suis entraîneur de l'équipe de France des moins de 20 ans et je suis aussi assistant de Philippe Bozon avec l'équipe de France senior. Et donc voilà, j'ai hâte de faire cette petite séance avec vous, un peu particulière et un peu nouvelle, plus axée sur les gardiens, mais il y aura aussi pour les joueurs, on va adapter la séance, donc voilà. Et puis, je laisse se présenter Vincent. D'habitude, c'est Michael qui fait les séances. Là, on a sollicité Vincent pour animer la séance depuis Gap, qui anime régulièrement des séances pour les gardiens. Ouais, bonjour à tous, Vincent Pelletier. Donc, moi, je suis conseiller technique de la Ligue PACA. Je suis dans les locaux de la Ligue là, à Gap. Et donc, je vais animer la séance avec tout le monde. Effectivement, c'est une séance thématique gardien, mais c'est une thématique globale. Donc, les joueurs, vous allez pouvoir faire tous les exercices, il n'y a pas de souci. Ce qu'il vous faut comme matériel, il nous faudra 3 balles. J'ai mis 3 balles de tennis parce que des fois, on les fait tomber puis elles vont partir sous les meubles. Donc, prenez-en 3. On en utilisera 2 au maximum. Un palais. On va faire des petits exercices de déplacement et puis de mobilité avec les palets. Un palais de maniement ou une balle de maniement. À la fin, on va passer sur du maniement. Et puis donc, moi, j'ai gants et crosses. Moi, je ferai les joueurs et puis Yorick aussi. Et puis les gardiens, vous aurez au choix soit du maniement gardien, donc avec votre bouclier, votre mitaine et votre crosse de gardien à la fin, soit du jeu avec des balles sur la fin des éducatifs. Donc voilà un petit peu comment on va faire. Il y aura 3 grandes thématiques sur la séance. Tout le monde est prêt? Moi, je vois pas les enfants finalement. Donc Lionel, c'est toi qui fais les raccords. Je sais pas si tu les vois toi. On attaque? Je les vois pas, mais les enfants, s'il y a des questions ou s'il y a des choses, vous partez vous discutez dans le chat et puis moi je vous réponds individuellement. Caro, Seb, vous intervenez quand vous voulez pour apporter des conseils sur les exercices. Vous avez fait une petite préparation avant ou pas? Vous y êtes arrivé du coup? Ouais, on s'est vu avec Caro et Sébastien et on a préparé tout ça, ouais, donc on va faire ça. Ok, eh ben super. Je vous laisse. Bonne séance à toutes et tous. Ok, la première partie de la séance, on est sur de la mobilité. Donc, un petit échauffement et de la mobilité. Les premiers exercices, c'est pour le haut. On va passer les bras au-dessus de sa tête. D'accord? On va faire tourner les épaules. Nous, on appelle ça le coiffeur. Moi, je fais les exercices avec les U9, U11. Donc, vers l'arrière, comme si on se recoiffait. L'important, c'est de mettre bien son avant-bras qui passe au-dessus de la tête. D'accord? Donc, c'est parti. Il y a un petit compteur, mais c'est moi qui vais gérer le temps pour le moment. Ok, donc là, on est en arrière. Sur les positions, on est fléchi ici, d'accord, au niveau cheville, genoux. On reste fléchi, on n'est pas raide sur ses pieds. Ok. Là, on va passer marche avant maintenant, d'accord. Donc, c'est avec le même mouvement, sauf que cette fois-ci, on passe marche avant. Donc, on se recoiffe vers l'avant. Ok. Et puis, on va essayer de mettre un petit peu. Donc, faut écouter, il faut être réactif. Marche arrière. Ok, on passe marche arrière. Marche avant, on passe marche avant. Marche arrière. Et puis, on finira comme ça sur le premier exercice. OK. Le deuxième exercice, toujours sur les épaules, on va être sur des mouvements de croisés. Donc, croisés devant, on va essayer d'amener les 2 coudes proches devant soi.
et d'écarter et d'avoir les coudes qui viennent bien derrière le corps. D'accord? Et on croise dessus, dessous. OK? C'est parti. On croise dessus, dessous. On essaye d'amener donc les coudes qui se touchent l'un sur l'autre. Donc on croise très fort. Et on amène les coudes derrière aussi. Et on alterne. Dessus, dessous. Donc ça va être une séance qui a pas mal de coordination du corps. Donc on fait les mêmes mouvements ou de la dissociation. On fait des choses différentes entre le haut et le bas. Donc ça sert pour les gardiens, ça sert pour les joueurs. OK. On va passer sur un troisième mouvement avec les épaules. C'est des petits ronds. D'accord? Vous devez faire ça, je pense, dans vos clubs. Petits ronds vers l'avant. OK. Et puis on peut élargir. Donc là, c'est un petit rond que je fais. Puis au fur et à mesure, on peut élargir un petit peu le rond pour faire un plus grand rond. D'accord? Et puis on revient sur un petit rond. OK, avant. Et là, maintenant, on va faire la même chose. On va vers l'arrière. On commence vers l'arrière. Dans l'autre sens. Puis on élargit les ronds. OK. Donc là, on a fait pas mal les épaules. On va faire après le bas du corps. Le dernier petit exercice, c'est un premier exercice de dissociation. Alors, on va mettre les deux mains en l'air. D'accord? Ça demande un petit peu de concentration. Ma main gauche, elle va partir devant. D'accord? Et ma main droite, elle va partir derrière. Par contre, je vais le faire en même temps. OK? Ça donne ça. Main gauche devant, main droite derrière. Donc, je fais deux mouvements différents avec chacun de mes bras. OK? Et puis là, on va faire l'inverse. Ma main droite, là, j'étais sur main gauche devant. Main droite devant et main gauche derrière. OK? Top, c'est parti. S'il y a des parents, j'invite les parents à faire la séance avec les enfants. Hein. Là, il n'y a rien de très technique. C'est surtout de la coordination, de la dissociation, des réflexes, du travail de lien entre l'œil et les mains. D'accord? Donc, les parents peuvent faire avec les enfants. On a fini sur le haut. Sébastien, Caroline, pardon. Yorick, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Moi, c'est bon, je sens que ça chauffe les épaules. OK. Pareil ici. Ouais, Ouais, ça chauffe un peu, c'est bien. C'est un bon échauffement. OK, ça marche. On vous avait demandé sur la préparation de dessiner chez vous avec du tape un petit carré de 35 par 35, 40 par 40, ça dépend de la taille de vos pieds. Là, on va faire la mobilité du bas, d'accord? Donc, ça va faire un petit échauffement. Le premier exercice, on a un pied à l'intérieur du carré, l'autre pied qui est à l'extérieur. Et je vais venir chasser mon pied, d'accord? Chasser le pied qui est à l'intérieur. Donc, pas chasser, en fait, alternativement gauche et droite. OK? Ça va être comme ça. Alors, on va travailler en… Là, Guillaume, si tu peux mettre les compteurs, ouais, on va travailler en 30 secondes, 30 secondes d'effort. Donc, attention, top, c'est parti. Pour l'instant, c'est la seule consigne, d'accord? C'est de chasser son pied quand on amène l'autre à l'intérieur. On va faire 30 secondes. Bon, Ok. voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien parce que Seb et Caro, ils tiennent leurs mains là, comme les gardiens déjà. Hein. Ouais, donc ouais, les gardiens, vous pouvez garder les mains comme en position. Toujours le même exercice. Cette fois-ci, la seule chose qu'on va changer, c'est que notre corps, il va rester au-dessus du carré. Ça donne ça. OK? Le corps, il reste au-dessus du carré par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est mon poids est sur ma jambe droite. J'amène la jambe gauche, je sors la jambe droite. Et j'ai transféré mon poids sur la jambe gauche. OK? Donc, regardez mon corps. Il reste bien au-dessus du carré. Ça fait un peu comme des pas de danse. OK, on part pour 30 secondes. Top!
Alors, je vois Yorick. Yorick essaye, comme les gardiens, d'être immobile en haut, au niveau de ses mains, de ne pas patiner. D'accord? De dissocier ton bas et ton haut. Voilà. OK. Le troisième petit éducatif, toujours avec le carré. Peut-être, Vincent, un petit mot d'abord de Caro Ouais. ou Seb, ou les deux, sur la position des mains. Ouais. Seb, vas-y. Ouais, comme ça a été dit, pour tous ces exos, c'est important de, comme sur la glace, garder mitaine, bouclier, et vraiment comme si on était sur la glace, pour toujours avoir comme si en gros on arrêtait un palais, il y avait quelque chose qui arrivait, donc toujours la tête haute, le buste droit, et puis vraiment avec les mains en position de base. Ouais, comme disait Seb, là, la tête haute, c'est important, comme si le jeu était en face. Il faut essayer de ne pas trop regarder ses pieds et puis de vraiment imaginer le jeu en face. OK, ouais, parfait. Donc là, on dissocie, mouvement en bas et puis assez fixe en haut. Deuxième éducatif, toujours en utilisant le carré, 30 secondes. On va faire des croisés avant, d'accord? Donc, j'ai mes deux pieds à l'extérieur du carré, je croise à l'intérieur et je ressors mes deux pieds. OK? Donc là, c'est des croisés à l'intérieur du carré. OK, attention. Top, c'est parti pour 30 secondes. Donc là, on est assez rapide au niveau des pieds. Et il n'y a qu'un seul pied qui vient dans le carré. Et on croise par l'avant. Alors, ce n'est pas forcément un geste de gardien, hein, ça le croisé, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de maîtriser ses pieds. OK. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, n'hésitez pas. Hein. Non, moi, je vais juste dire, il faut éviter que le haut du corps fasse trop de bas-haut et vraiment essayer de rester à un niveau pas trop bouchonné, pas qu'il y ait un effet de bouchon du haut du corps. Ouais, c'est ça. Il faut être bien fléchi. Il faut bien garder les flexions tout le temps. OK. Sébastien, tu veux dire quelque chose ou pas? Ouais. Non, toujours pareil avec les mains et puis la tête haute. OK. L'exercice suivant, il est assez logique. Donc là, c'est croisé arrière. D'accord? Je vais faire mon croisé par l'arrière. Je vais dans le carré et je ramène mes deux pieds à l'extérieur. OK? Et assez rapide. Top, c'est parti pour 30 secondes. Pour les joueurs, vous pouvez imaginer que vous avez une crosse, d'accord? Pour les gardiens, vous avez vos mains, mitaine et bouclier. OK, on essaye d'accélérer. OK. Donc, on a fait les pas chassés, croisé avant, croisé arrière. Et on a le quatrième éducatif. Ça va être du tapping, c'est le plus dur. OK, on est sur un côté, on marche, et une fois sur deux, on vient à l'intérieur. OK, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Donc, je fais comme si je marchais, et je viens à l'intérieur et je reviens à côté de mon pied. OK, on se met à gauche du carré, et on va faire ça 20 secondes. Top, c'est parti. Il n'y a que la jambe droite qui bouge. OK. Et là, on se met à droite du carré. On va faire la même chose. Il n'y aura que la jambe gauche qui va bouger. Alors, c'est plus facile de partir déjà en faisant tapping. On va attendre le compteur qui se mette à 0 et on part pour 20 secondes. Top, c'est parti. Donc, je viens une fois dans le carré. Une fois, je reviens à côté de mon pied.
OK. Donc là, on a fait la petite mobilité du bas. Caro, Sébastien, un petit mot? Moi, c'est tout bon. Hein. OK. Bon. Toujours pareil, vraiment faire attention à la position puis être bien gainé là-dessus. OK. Est-ce que vous pouvez dire un mot, Seb et Caro, sur vraiment la position des mains, enfin, la main qui tient la crosse, la main de la mitaine? Okay. Ça dépend du côté du gardien. Un gardien avec la mitaine à gauche, tu vas avoir ta mitaine face à l'écran et puis ta main droite retournée. Et du coup, c'est vraiment de faire tous les mouvements en restant gainé avec le buste, mais toujours avoir cette flexion de coude, puis sens inverse. Enfin, tu vas inverser quand tu as la mitaine à droite. Seb, tu veux compléter? Non, c'est ça, ouais. Puis c'est, comme je disais, c'est vraiment essayer de se mettre en situation de match, d'entraînement, même si c'est des exercices à la salle ou chez soi, toujours se dire, bah, j'imagine une action qui arrive, je suis prêt avec mes bras pour arrêter le palais. Et la main de la mitaine, quelle hauteur? Hauteur de l'épaule? Bah, ça, je veux dire, c'est propre à chacun, mais ça doit être un peu ici, quoi. Ouais, le buste un peu vers l'avant et puis la main légèrement Les mains un en dessous de peu en l'épaule. avant, ouais, pour aller attraper les palets. Et la hauteur, ouais, après, c'est préférence de chacun, je pense. Ouais, on peut se dire les coudes décollés, pas rester juste comme ça, juste les coudes décollés et puis à peu près 90 degrés, un angle à 90 degrés à peu près. Ok, super. Merci. OK, on va passer mobilité du buste là. On va placer un palais derrière toi. Donc là, moi, je l'ai mis entre mes jambes, mais dans mon dos, d'accord? Il est 20-30 cm derrière moi. La position, c'est que je vais être assez fléchi, d'accord? Position de base pour un gardien. Et je vais aller chercher le palais derrière moi, d'accord? Pour le remettre de l'autre côté. Et je vais faire que dans le même sens, d'accord? Je cherche avec la main droite, je le pose avec la main gauche. Je vais chercher avec la main droite, je le pose avec la main gauche. Ça roule en restant bien fléchi et les pieds ne tournent pas. C'est vraiment le but qui va tourner au maximum. D'accord? Donc, je vais chercher le palais, les pieds ne tournent pas et je le repose avec ma main gauche. Et je reviens reprendre de l'autre côté. C'est bon? OK, j'attends que tout le monde ait récupéré son palais, l'ait mis en place. Puis on part pour 20 secondes. Top, c'est parti. Donc, les pieds ne doivent pas se décoller du sol, d'accord? Je suis souple. Je suis bien fléchi. Voilà, on continue. Le dernier. OK. L'exercice suivant, bah, dans l'autre sens, d'accord? Je vais attraper main gauche et je vais le ramener de l'autre côté. Je vais tout le temps revenir et tout le temps faire la rotation dans le même sens. C'est parti pour 20 secondes. Top. Il faut garder les flexions. Les pieds ne bougent pas. Les pieds ne tournent pas. Ah, Sébastien, c'est super. Hein, on voit les pieds ne bougent pas du tout. OK. Repos. Un petit mot? C'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Ce que vous dit pas Vincent, c'est qu'ils s'entraînent. Surtout respirer, bien respirer, et puis boire de l'eau aussi entre les exercices. Ce que vous dit pas Vincent, c'est qu'ils s'entraînent plus d'une fois par semaine à faire tout ça. Et on progresse vite. Ce qu'il faut dire aux enfants, c'est qu'il y a 2 mois, quand je commençais à faire ça, moi, j'y arrivais difficilement. Et même à mon âge, on progresse vite. Donc, c'est des petits exercices que vous pouvez faire chez vous. Facilement, vous allez gagner en souplesse. OK, le dernier sur ce style-là, j'en saute un ou deux parce qu'on est un petit peu en retard. J'ai le palais dans la main et je vais passer le palais donc à l'arrière de ma jambe. Je le reprends avec l'autre main et je le passe dans la jambe. Mais par contre, je suis toujours fléchi, d'accord? Donc, je suis toujours bien fléchi, mon dos droit, d'accord? Et ça bouge pas. Et les pieds ne bougent pas non plus. Et on part pour 20 secondes. Top, c'est parti. De l'arrière vers l'avant. Avec le dos droit et très fléchi. Normalement, ça doit brûler un peu les cuisses.
Ok. Vous pouvez boire un coup. Yorick qui disait on respire bien. Si vous avez trop chaud, comme Yorick, vous pouvez enlever votre pull. Et là, on a fini la première partie qui était sur mobilité du haut, du bas, même si on n'a pas fait tous les muscles du bas, et du buste aussi. Petite routine d'échauffement. Un mot, Caro, Sébastien? Non, surtout sur le dernier exercice, je pense qu'il faut bien penser à garder le dos droit et puis pas s'affaisser vraiment devant. Rester toujours, encore une fois, bien gainé. Ok. Bon, super. On va passer avec les balles. Ouais, pardon, vas-y Sébastien. Ouais, je dis juste, on n'est pas, enfin, si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre d'exercice, enfin, au début, faites-le doucement et voilà, prenez l'habitude et puis après, vous pourrez accélérer peut-être au bout de la deuxième, la troisième fois, mais il faut y aller tranquillement et puis ça va venir tout seul après. Ouais, parfait. Effectivement, faites à votre rythme. L'important, c'est d'essayer de respecter les points clés. La vitesse, ça peut venir après. On prend les balles. Le premier exercice, il est assez simple. Alors, sur les balles, la règle qu'on fixe, c'est qu'on essaye toujours de lancer avec la paume vers le haut. D'accord? Je lance la balle avec la paume vers le haut et j'essaye toujours d'attraper la balle avec la paume vers le bas en étant agressif. D'accord? J'attends pas que la balle retombe dans ma main. J'essaye d'aller la chercher, en faisant un mouvement et en étant actif plutôt que passif. Donc là, le premier exercice, très simple. Je lance la balle en l'air, main droite, je l'attrape main droite. D'accord? Je lance main droite, j'attrape main droite. On va faire ça 30 secondes. Et il n'y a pas de gage pour l'instant si on la fait tomber. Ce n'est pas grave si vous la faites tomber. Reprenez-la rapidement. OK, top, c'est parti. Je la lance pas trop haut non plus. Vous voyez sur l'image, elle ne dépasse pas mon épaule. Je la lance et je l'attrape. OK, en faisant un mouvement rapide vers l'avant. Je vais la chercher, d'accord? Ceux pour qui ça va bien, vous pouvez l'envoyer un petit peu à gauche, un petit peu à droite, d'accord? Changer un petit peu la direction. Là, c'est juste un petit échauffement d'attrape. OK, là, on a fait main droite. On fait main gauche, puis après, je laisserai Caro et Sébastien revenir là-dessus. OK, on attaque main gauche. Top, c'est parti. Donc, il y a forcément, pour tout le monde, il y a une main qui est moins facile que l'autre. Moi, c'est la gauche. Voilà, quand je fais les exercices avec les enfants, généralement, c'est avec la gauche que je commence à galérer. Donc, si vous avez une main moins forte, c'est normal. Il faut juste essayer de travailler pour équilibrer les deux. OK. Repos. Caro, Yorick, Sébastien, si vous voulez dire un petit mot. Seb, vas-y. Ouais, je pense que c'est important cet exercice, c'est vraiment d'y aller aussi avec tout son corps. C'est pas vraiment juste avec le bras, on fait ça. C'est vraiment y aller et avec les yeux surtout pour vraiment bien viser dans la paume de la main. Donc vous lancez, hop, vous amenez votre corps et votre buste, une petite rotation pour vraiment vous mettre dans des conditions faciles, que ce soit plus facile pour l'attraper. Ouais, et puis du coup, pour continuer dans cette idée-là, c'est important d'être aussi, encore une fois, en position de base typique gardien, les genoux un petit peu fléchis, les épaules vers l'avant, pour vraiment se mettre en situation comme sur la glace. Et puis Seb, ce que vous dites là, les deux gardiens, c'est important aussi d'avoir toujours son corps en plus de sa main derrière le palais. C'est ça, c'est important ça? Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est amener tout parce que si jamais s'il y a un tir, on le rate, on a le corps derrière qui peut arrêter le palais au cas où si on ne l'a pas avec la main. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde de ne pas attraper le palais. Donc c'est une sécurité de plus que d'amener son corps en plus de sa main, c'est important. C'est ça. C'est ça. OK, ben là, du coup, on va essayer de transférer ça tout de suite sur le prochain exercice. Là, on n'a plus qu'une balle. On va travailler avec les deux mains. Donc, on lance plutôt. Là, je vais lancer main droite pour attraper main gauche. Et donc, comme disait Seb, on va essayer d'amener son corps aussi devant la balle. Donc, je lance et puis j'attrape. D'accord? Donc, il y a aussi changement d'appui, d'accord, tout le temps, tout en étant fléchi. OK? Donc, je lance. Et là, cette fois-ci, je lance sur le côté. Je vais chercher la balle avec ma main. OK, c'est parti pour 30 secondes. Top.
Donc, pareil, comme disait Yorick, on ne bouchonne pas, d'accord? On est toujours fléchi. La tête reste au même niveau. OK, repos. Un petit mot là-dessus ou pas? Ou on enchaîne? On peut enchaîner, c'est juste vraiment bon. super important de suivre la balle toujours avec les yeux, de rester vraiment focalisé là-dessus. OK. Donc, alors, le prochain, là, ça demande de bien lancer. Là, on va commencer à travailler donc, la relation entre l'œil, que vous voyez, et la transmission au cerveau pour que ça agisse sur votre main. Donc là, je vais envoyer la balle, frapper avec mon biceps, rattraper la balle. Donc ça donne, j'envoie la balle, je la frappe avec le biceps, je la rattrape avec la même main. D'accord? Et du coup, là, je vais changer les trajectoires sans le faire exprès. Donc, il faut que je sois réactif. Donc, effectivement, je regarde bien tout le temps la balle, je suis en position, je lance, je frappe avec le biceps. Je lance pas trop. OK, top, c'est parti, 30 secondes. Moi, j'ai commencé main droite. On fait que la même main, puis on changera de main après. Donc là, logiquement, il doit y avoir un peu d'incertitude. Ça part à gauche, ça part à droite, ça part un peu plus loin que prévu. Il faut s'adapter. OK, repos. On passe directement sur la main gauche. OK, je lance, je frappe avec le biceps et je la rattrape derrière. Et pareil, je suis agressif pour l'attraper, d'accord? Je vais la chercher, j'attends pas qu'elle me retombe dans la main. Hop là. Ouais, c'est parti, pardon Guillaume. Ouais, je vais faire encore 5 secondes et puis on sera en repos. OK, repos. On prend sa deuxième balle. Et puis là, on va le faire en alterné. Donc là, il faut essayer de ne pas faire tomber sa balle. Donc, c'est biceps droit, biceps gauche, d'accord? Puis après, je ferai intervenir les guests pour la correction. Top, c'est parti. On alterne. Donc, Caro disait, on ne lâche pas la balle des yeux, hein, du départ, jusqu'à ce qu'elle soit dans la main. OK, repos. Seb, Caro, Yorick, un petit mot? Oh, c'est Non, bon. tout va bien. OK. Si vous pouvez revenir sur l'importance des yeux, vous parlez des yeux. Donc, Caro, tu as insisté sur suivre la balle, mais suivre le palais aussi. Alors, vos coachs gardiens, moi, je les connais. Puis, des fois, je suis un peu les entraînements des gardiens de but aussi sur la glace. Et effectivement, il y a beaucoup d'emphase sur les yeux. Ouais, ils nous le répètent à chaque entraînement presque. C'est vraiment un simple arrêt mitaine, un shoot où on voit tout. Il faut vraiment le regarder jusqu'au bout, pareil sur le bouclier, tu sais jamais la trajectoire, si jamais ça change, si jamais il y a une déviation, peu importe, c'est vraiment important de toujours bien regarder pour être précis. Oui, parce que le palais peut changer à n'importe quel moment de direction. Voilà, les trajectoires sont aléatoires, même si le départ du lancer peut être clair, la trajectoire du palais peut changer. Ouais. Ouais, Okay. Là, du coup, sur effectivement tous ces petits entraînements-là où ça peut sembler pas grand-chose, puis pas similaire à un shoot, on entraîne ses yeux à suivre une trajectoire, à être réactif, et du coup, ce sera bon sur la glace aussi. Les enfants, ouais, les enfants sont contents. Il y a Basile à Valenciennes qui dit j'y arrive pas. C'est normal si c'est des nouveaux exercices, d'accord, faut persévérer. Seb, il disait tout à l'heure qu'il faut aller un peu moins vite, d'accord. Si tu vas y arriver 2 fois sur 10 au début, c'est 2 fois sur 10, puis après ce sera un peu plus. Ça vient avec la pratique.
OK, on passe au suivant. Le suivant, il ressemble à celui-là. D'accord. Là, on a fait avec les biceps. Là, maintenant, on va coordonner avec la cuisse. D'accord. Donc, je lance main droite, je tape avec la cuisse et puis j'attrape la balle. Vincent, tu veux toujours qu'on attrape la balle avec la paume vers le bas? Ouais, j'aimerais bien qu'on soit toujours Ok. agressif pour attraper. Effectivement, si on met la paume en dessous, on va être un peu trop à attendre. Donc, plutôt… bon, avec le biceps, c'était compliqué parce que la balle, elle vient d'au-dessus. Mais avec la cuisse, là, on peut vraiment attraper par-dessus. Ok. Ok, top, c'est parti. Et puis, au-delà d'un spécifique gardien, là, on travaille juste aussi de la coordination motrice hein, pour les joueurs, les gardiens. Lancer une balle, lever la jambe en même temps, attraper la balle. D'ailleurs, je l'ai raté 3 fois, moi, déjà, là. Ça m'est arrivé tout à l'heure aussi. 4. Ok, on passe main gauche, cuisse gauche. Lionel, il faut que tu demandes aux petites Valenciennes quel âge il a aussi. Le plus vous allez être petit, forcément, plus ça peut être difficile pour vous, les exercices. Et après, plus on est vieux, plus c'est difficile aussi. Ok, repos. Et le dernier, on cumule. Donc, on alterne cuisse droite, cuisse gauche. D'accord? C'est parti. Alors. Ok, repos. Un petit mot sur le fait d'intégrer les jambes là-dedans. Moi, je pense, pour les gardiens, juste penser à, si vous travaillez sur une seule main, par exemple la main droite, avec votre mitaine, qu'elle soit toujours là un petit peu, même si vous travaillez sur l'autre main, que vous prenez l'habitude de toujours garder les mains prêtes au cas où, comme sur la glace. Ok, Caro, Yori. Non, moi, c'est bon, rien à rajouter. Yorick, il découvre. Ouais. Ouais, t'as des belles balles, hein, Yorick. Ok. Elles sont belles, ouais. Là, on va plus être en dissociation. Là, on va passer en coordination. C'est l'exercice le plus difficile un petit peu avec les balles. C'est 2 balles en même temps. Je lance les 2 balles, j'attrape les 2 balles. Ok. Donc, je lance les 2 balles. On l'a fait main gauche, main droite. On l'a fait en alterné. Et là, maintenant, c'est en même temps. On va le faire 2 fois 30 secondes. Top, c'est parti. Ok, parfait, super. Et le prochain, donc alors ça va être le même exercice. On peut augmenter la difficulté encore pour certains, ou Caro, ou Seb, ou Yorick. C'est-à-dire qu'on va croiser en même temps les balles, d'accord? Donc soit on le fait en simultané complet, soit on croise les balles et on attrape les balles qui se croisent. Ok? Voilà, ça marche? 30 secondes, top, c'est parti. Donc là, moi, j'ai commencé simultané. Je passe en croisement.
Ok, repos. Donc là, on a vu pas mal de petits exercices. Je laisse Caro, Seb, s'ils veulent dire quelque chose. Bah, là, je trouve que sur ce dernier exercice, c'était un petit peu différent au niveau du regard. C'est toujours important de regarder les balles. Mais du coup, comme tu en as deux en même temps, ça utilise plus une vision un peu générale. On n'est pas focalisé juste sur un point, mais sur vraiment ce qui se passe en face. Donc, c'est une autre partie du travail. Ouais, alors exactement. Nous, donc on appelle ça la vision périphérique là pour les enfants, si c'est un mot que vous avez déjà entendu. Effectivement, être capable de voir tout autour de vous et de voir des petites choses à l'extérieur de vos yeux. C'est-à-dire que là, je vais regarder l'écran, mais je suis capable d'attraper les balles quand même. C'est important pour les gardiens qui vont être focus sur le palais, de voir les mouvements des joueurs autour, d'accord? Et puis nous, ça va être la même chose pour les joueurs qui doivent manier le palais et voir les joueurs qui se passent aux alentours, les mouvements, les trajectoires qu'il peut y avoir. Donc, on n'est pas focus que sur un objet en tant que joueur, mais les gardiens, ils ont aussi besoin de prendre des informations au-delà du palais. Donc, on doit développer la vision très précise et aussi la vision périphérique. Ouais, il y a des petits U9 qui disent c'est dur. C'est dur, Ouais, c'est assez dur. J'ai du mal avec la main gauche. Shana, elle dit j'ai du mal. Ouais, c'était assez dur avec la cuisse. Et puis là, avec les deux balles aussi, il y en a qui y arrivent bien, puis il y en a pour qui c'est plus dur. Même Ok. pour nous, enfin même pour moi, enfin faut travailler ça tous les jours ou pendant des années pour vraiment y arriver de façon confortable. Donc pas de stress si vous n'y arrivez pas, juste travailler. Maintenant vous avez les exos et puis un petit peu tous les jours ou quand vous avez un petit peu de temps, travailler avec des balles au lieu de jouer à la console. Ouais, C'est ouais. c'est ce que dit Paul à Chambéry. Il dit faut le travailler quand il n'y a pas Zoom. C'est ça, quand il n'y a pas Zoom, il faut le travailler. Là, la séance, on l'a construite avec, oui, il y a plein de petits exercices, on ne reste pas trop longtemps dessus. Mais effectivement, si on veut progresser pour lancer une balle, il va falloir répéter l'exercice, on va dire, une petite dizaine de fois. Bon, là, on fait juste 2 répétitions, puis on est tout de suite sur un nouvel exercice. Donc, c'est aussi pour ça que c'est difficile. Vous n'avez pas trop le temps que votre corps s'habitue aux gestes qu'il doit faire, que votre œil prenne la trajectoire, que les réflexes viennent. Mais en tout cas, si tout le monde le fait, physiquement, il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas à un moment. La preuve, nous, on y arrive tous plus ou moins bien, mais en tout cas, on y arrive. Donc, c'est vraiment le travail qui va faire ça. Et il y a Gwen aussi qui dit à Épinal attraper la balle par-dessus, c'est vrai, c'est mieux. Ouais, enfin, voilà. Alors après, il peut y avoir d'autres intérêts aussi de l'attraper par-dessous. Mais moi, l'idée que je veux là, c'est qu'on est actif pour attraper la balle. Donc, le plus tôt possible, on va essayer de la chercher et on n'attend pas qu'elle arrive dans sa main. En tout cas, c'est l'idée sur laquelle j'ai construit la séance. Après, ça peut être sur une autre thématique. Toujours avec les deux balles, on va passer sur un exercice qui ressemblait à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais en lançant. Donc là, on est en position de base, on est fléchi, d'accord? Je vais passer donc ma main droite derrière ma jambe droite, je vais lancer la balle et je vais la rattraper devant, d'accord? Je la passe. Donc je passe ma main derrière la jambe, je lance la balle, je la frappe. Et puis la même chose avec la main gauche. Donc je passe derrière et je l'attrape devant moi. Et je suis toujours en position de base. OK? C'est bon? On part pour 30 secondes. Il faut l'attraper avec la même main, Yorick. Je lance main droite, j'attrape main droite. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. OK? Top, c'est parti, 30 secondes. Donc là, ça ressemble à l'exercice qu'on a fait au tout début. Il fallait juste passer entre ses jambes. Maintenant, on lance. Et je viens de l'arrière vers l'avant. C'est pas grave si ça tombe. OK, parfait. Donc, on est en position fléchie. Cette fois-ci, je vais de l'avant. Donc, je vais entre mes jambes et je lance la balle derrière moi pour aller la chercher. Je lance main droite, j'attrape main droite. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. Et là, je vais aller vers les extérieurs, d'accord? Je suis obligé de tourner mon buste. C'est bon? Donc, je passe entre mes jambes, je lance derrière, je l'attrape de l'autre côté. Top, c'est parti. Les pieds ne doivent pas bouger.
Les pieds ne tournent pas, on ne bouchonne pas et les pieds restent collés au sol. Ok, c'est bon, repos. Voilà, là, c'est vraiment dur. Hein. Là, c'est Maë à Avignon, il dit la galère. Siméon, il dit c'est trop dur. Mais effectivement, comme le dit Vincent, Vincent, il a fait le choix de montrer plein d'exercices. Et comme l'ont dit Seb et Caro, il faut le refaire. Faut le refaire. Et, comme a dit Paul, il faut le refaire quand il n'y a pas Zoom. Hein. Ça ne va pas venir d'un coup, hein, les enfants. Ouais, là d'expérience, nous en U9, U11 et puis avec les U12, U13 et les gardiens de la zone, on le fait toutes les semaines depuis 2 mois. Bon, ils y arrivent tous hein, maintenant. Enfin, genre, ils l'ont pas fait que sur les séances, ils le font aussi chez eux. L'avantage là, c'est que vous avez besoin d'une balle et de votre corps. Donc votre corps, vous l'avez toujours avec vous. Une balle, c'est assez facile à trouver, ou ça peut être n'importe quel objet. En tout cas, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez faire ce type d'exercice-là. Seb, Caro? Non, c'est ça, ouais, c'est vraiment c'est de l'entraînement, quoi. C'est un petit peu tous les jours, quand on a un peu de temps, une balle, ça peut être un autre objet, une chaussette, n'importe ce que vous avez. Et puis voilà, entraînez-vous un petit peu. De toute façon, ouais, comme dit Lionel, ça vient pas tout seul, donc ça va pas vous tomber dessus. Donc juste travailler. Puis si vous avez envie de faire ça, faut le faire, quoi. Et là, par exemple, est-ce que vous travaillez, vous, avec des balles régulièrement? Ou vos échauffements, il y a pas mal de gardiens qui font des échauffements avec des balles. Ouais, bah personnellement oui. Après, il y a soit des balles de tennis ou des balles un peu plus rebondissantes. Après, c'est à chacun, mais c'est super important pour tout le monde. Mais je pense les gardiens encore plus parce que ça travaille vraiment les yeux. Ça échauffe parce que les yeux, c'est un muscle, il faut échauffer. Donc, un petit peu tous les jours avant de monter sur la glace ou chez soi ou comme vous voulez. C'est vraiment important pour ça. Ouais, Caro, c'est toi, ça. Et puis, je trouve que Ouais. moi, je l'utilise aussi avant les matchs, surtout. Et ça m'aide aussi à être focalisé sur un objet précis, sur une chose précise. Et comme disait Seb, ça réveille les yeux. Ok. Ok. Pour les plus petits, pour ceux qui ont du mal avec une balle, par exemple, vous pouvez très bien faire les mêmes exercices avec un foulard, par exemple. Le foulard, il va un peu plus flotter dans l'air. Il sera plus facile à attraper. Donc, ça peut être un objet qui flotte un petit peu plus qu'une balle pour au début faciliter l'attrape ou faciliter l'entraînement de vos yeux. Effectivement, comme quand on patine, faut démarrer du plus simple pour après aller au plus compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs les exercices là, on les a fait d'abord sans les balles pour après rajouter les balles dedans. On a fini sur les aspects que balles. Maintenant, on va utiliser le mur aussi. Et on va être sur des exercices qui ressemblent à ce qu'on a fait. Le premier exercice, alors je me mets face à vous parce que sinon avec le mur, c'est difficile de montrer. Je vais lancer main gauche sur le mur, d'accord? Donc ça va rebondir. Et puis je vais attraper main droite, d'accord? Donc, et là, je lance main droite, ça rebondit sur le mur et j'attrape main gauche. Ça donne ça. Alors je ne sais pas si ça se voit bien sur le… Ça va donner ça juste avec une balle. La distance du mur, c'est à peu près… Seb et Picaro me diront, mais moi, je suis à peu près à 1 mètre du mur. Ça va dépendre aussi de comment votre balle, elle rebondit. Ça dépend comment le mur, il rebondit aussi. Mais faut pas qu'il y ait trop de distance, d'accord? Pour pas que ce soit trop long et trop facile à attraper la balle. Ouais, c'est ça. Plus tu es loin, plus c'est facile. Parce que du coup, d'être proche du mur, ça réduit ton temps de réaction. Voilà, parfait, super. C'est bon, on part. Stop, 30 secondes, c'est parti. Comme Caro disait, on est toujours en position, hein. On est fléchi pour pouvoir transférer son poids et aller chercher la balle un peu plus loin s'il faut. Et on essaye de ne pas l'envoyer pour qu'elle parte en cloche. C'est-à-dire que je n'envoie pas trop pour l'attraper. Elle doit taper à peu près au niveau de ma poitrine sur le mur. Ok, là, on va faire 2 répétitions à chaque fois. Ça vous permet de vous corriger un petit peu, de vous mettre un petit peu plus loin, d'accélérer un peu s'il y a besoin. Top, c'est parti pour la 2e répétition. J'essaye toujours d'attraper agressif, d'accord, le plus tôt possible.
Et puis, je lance plutôt avec la paume vers le haut. Vous allez être plus précis pour lancer. Et l'important, c'est la flexion. Logiquement, après ce qu'on a fait tout à l'heure, ça doit vous sembler très facile, ça. D'accord? Ça doit être plus facile pour les gardiens, pour les joueurs. OK, repos. Un petit mot là-dessus ou on passe à la suite? C'est tout bon. Bon, c'est bon. Ouais. OK. Donc là, on va repartir sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va être en alterné. Donc, c'est main droite, j'attrape je lance main droite, j'attrape main droite. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. Et j'alterne. Toujours fléchi. OK, à la vitesse que vous sentez. OK, top, c'est parti. Si ça tombe, c'est pas grave. OK, repos. Vincent, ouais. juste un petit mot là, ça c'est typiquement le genre d'exercice super facile que je fais avant les matchs. Puis j'essaye toujours d'exagérer, tu sais, le mouvement de la tête et puis encore une fois de garder les yeux sur la balle jusqu'au bout. C'est vraiment le point clé. D'accord, donc voilà, sur un exercice facile, d'augmenter la concentration, l'application pour faire quelque chose de parfait sur un exercice qui est a priori, voilà, que Caro fait tout le temps, donc qui est a priori très facile, ben, même là-dessus, elle va être très concentrée pour le faire parfaitement. Yorick, qu'est-ce que tu en penses de tout ça là? C'est très différent de ce qu'on a fait sur les autres séances. Tu galères? Non, moi ça va à peu près, mais c'est sûr que c'est pas si simple pour les enfants. Et voilà, c'est plus de la coordination. Et je pense que c'est très bénéfique pour les joueurs aussi, ce genre d'exercice, quand vous allez grandir, pour pouvoir dévier des palets ou même réagir vite sur des rebonds. C'est vraiment les yeux qui vont faire qu'on a le temps de réaction qui est meilleur que l'adversaire. Ou pour dévier des palets, c'est des exercices qui sont bons. C'est de la motricité globale qui est bonne pour les joueurs et pour les gardiens. Voilà. Ça te plaît? Ouais. C'est bon, nickel. OK. Le dernier, alors on va le faire une fois. Le dernier, c'est simultané, d'accord, sur le mur. Donc simultané, j'envoie les deux balles en même temps. On va avoir un peu plus de temps que tout à l'heure. Donc c'est chi, top, c'est parti, 30 secondes. Donc là, effectivement, par rapport à ce que disait Caro tout à l'heure, ce sera plus facile finalement d'attraper les deux balles si vous n'êtes pas focalisé sur une seule balle. Il faut plutôt essayer de regarder un peu le mur. Et puis vos mains vont attraper au fur et à mesure toutes seules les balles. OK, repos. Et puis le dernier, on va mettre un petit peu de ludique. C'est-à-dire faudra écouter en même temps, on va lancer simultané, d'accord, les deux balles en même temps attrapées. Puis à certains moments, je dirais alterner, il faut passer en alterné. Et puis à nouveau en simultané, d'accord. Donc changer les comportements en fonction du signal, d'accord. Donc on démarre alterné. Top, c'est parti. OK, simultané. Alterné. Simultané. Alterné. OK. Caro, tu t'es mis des pièges ou quoi? Tu as pris un mur qui n'est pas lisse?
Désolée, ouais, c'est le mur, il est en deux parties, donc on s'adapte. C'est encore plus dur. Ouais, si vous avez effectivement un mur qui n'est pas lisse, ça va rebondir différemment. Il nous reste un petit 10 minutes. Je vais couper un petit peu. Donc, on va prendre pour les joueurs et les gardiens. Là, vous pouvez prendre votre crosse, vos gants. Les gardiens, vous pouvez prendre mitaine, bouclier et votre crosse. Ou vous pouvez aussi garder une balle. D'accord. On va dissocier les exercices entre ce qu'on fait en haut avec les mains et ce qu'on fait en bas. Le premier exercice, donc moi je suis parti sur le côté des joueurs. Hein. J'ai une crosse joueur. Yorick aussi. Caro, toi, tu es avec une balle, c'est ça? Ouais, c'est ça, elle a coupé son micro, mais elle a dit oui. Ouais. Pardon, ouais. Ouais, Caro, c'est ça, avec une balle et la mitaine. Ok, elle a une balle et mitaine, donc elle va lancer la balle avec la main libre et puis attraper avec la mitaine, d'accord? Et puis donc en bas, ça va être les mouvements qu'on a fait au tout début, qui étaient je remplace le pied qui est au milieu, d'accord, avec le pied qui est à l'extérieur. Et en même temps, je vais faire moi un maniement frontal pour les joueurs, d'accord? Maniement frontal pour Seb avec sa crosse gardien. Et puis les gardiens qui ont une balle, vous ferez le mouvement avec la balle, d'accord? Donc ce mouvement-là avec les pieds et le mouvement de maniement ici en haut. C'est bon? On dissocie. C'est parti pour 30 secondes, top! Ok, repos. Donc là, on est, ce que je disais, c'était de la dissociation. On fait des mouvements différents entre le bas et le haut. Ce qu'on fait quand on est joueur, on patine et on doit faire des shoots, des passes, des dribbles. Ce qu'on fait quand on est gardien, on doit se déplacer. Donc, on doit bouger les jambes, mais on doit aussi faire des gestes du haut du corps qui sont différents. Un petit mot là-dessus, Seb? Ouais, c'est ça. Avec la crosse, c'est sûr qu'avec les gants, c'est pas super facile, mais c'est quand même important de travailler le jeu avec le palais, même si ça arrive pas souvent. Moi, c'est très important dans le hockey aujourd'hui. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas trop, enlevez la mitaine et juste la main libre, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec une balle de tennis. Surtout. Et Seb, juste la position de ta mitaine, là, dans le plan frontal, ta mitaine, tu la mets comment enfin, tu vois, comment tu tiens ta crosse? Pour dribbler, je serais plus comme ça, assez classique. Ouais. Et c'est vrai, après, pour tirer, je vais plus mettre ma main comme ça, en fait, pour pouvoir appuyer par-dessus, en fait. Donc, pour dribbler comme ça. Et après, je change pour pouvoir tirer. Ouais, donc pouce en bas pour dribbler et pouce en haut pour tirer. Ouais, en retournant la main un peu. Ouais. OK. Deuxième exercice de dissociation, on va les faire. Donc là, c'est le croisé avant qu'on a fait tout à l'heure. On avait les deux pieds à l'extérieur. Donc là, je suis toujours maniement frontal et je croise et je vais à l'extérieur. OK. Les gardiens, c'est un mouvement un peu bizarre parce que ça, vous n'allez pas le faire, le croisé, vous. Mais moi, je l'ai fait parce que je trouve que c'est intéressant de dissocier des mouvements en haut et en bas. OK, on part pour 30 secondes. Top, c'est parti. OK, repos. Le suivant, donc c'était croisé arrière. Là, on a plutôt les pieds à l'avant du carré. Donc, toujours maniement frontal,
croisé arrière et je replace. OK, pour 30 secondes. Attention. Top, c'est parti. Hop là. Arrière. OK. Oui, je trouve qu'on voit bien sur. Enfin, je ne suis pas un spécialiste des gardiens, mais je trouve Seb, la main haute a l'air très très importante, la main de ton bouclier. Bah ouais, c'est ça qui. Parce que c'est pas vraiment une main, la mitaine, donc faut vraiment être. C'est la main qui va diriger tout, c'est la main du haut. Donc je pense que c'est comme pour les joueurs. Voilà, c'est vraiment cette main qui est importante, elle ne doit pas bouger, être fixe. Ouais, mais en te voyant faire, je trouve que c'est encore plus important chez les. Enfin, c'est encore plus ouais, significatif ou signifiant chez les gardiens. Vraiment, effectivement, vu que ta mitaine, c'est pas une main, c'est pas un gant, ta main forte, ta main haute est très très importante, quoi. Ouais, Votre main haute c'est sûr. est très importante. OK. Caro, tu veux dire quelque chose? Non, non, tout va bien. Merci. OK. Le dernier exercice, donc si on se rappelle, c'était le taping, d'accord? On avait les pieds qui alternaient et un qui allait à l'intérieur, une fois sur deux. Et ça, on fait avec le maniement. OK? Donc, on se met à gauche du carré. Top, c'est parti pour 30 secondes. OK, parfait. C'est un peu cardio aussi en même temps. Et le dernier exercice, et puis on aura fini la séance. Donc, on a droite du carré, toujours maniement frontal, d'accord? Et une fois sur deux, le pied gauche va à l'intérieur du carré. OK, top, c'est parti pour 30 secondes. OK. Voilà, on a fini la séance. Il y avait beaucoup d'exercices. On a fait un peu de la mobilité, de la coordination et de la dissociation. Voilà, en restant sur très peu de temps sur chaque exercice, il faut les faire un petit peu plus longtemps pour arriver à progresser dedans. Caro, Caro, Seb, vos entraîneurs, Sébastien disait tout à l'heure, c'est important de savoir manier l'époque. Vos entraîneurs, ils vous demandent de faire des relances, non? C'est important, enfin, même de faire des sorties de zone, Caro? Ouais, ça devient de plus important dans le hockey aujourd'hui. La situation, elle se présente de plus en plus souvent et surtout quand on est en power play, c'est l'équipe dégage et puis du coup, pour aider l'équipe, faut arriver à faire une bonne passe, faut arriver à garder le palais, être intelligent aussi, mais ça devient une part de plus en plus importante là dans notre jeu. Et puis, effectivement, moi je suis entraîneur aussi. Et puis, si on a un gardien qui s'est très, très bien relancé, en fait, on est 6 sur la glace pour faire les sorties de zone au lieu d'être 5. Donc, dans le hockey actuel, c'est très, très important que les gardiens contrôlent très, très bien les palets et soient capables de faire des passes aussi bien que les joueurs. Hein, les premières passes, ils doivent les faire aussi bien précises et fortes que les joueurs de champ. Hein. Seb, tu veux dire un mot là-dessus? Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, depuis que je suis petit, j'adore jouer avec le palais. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut faire depuis. Enfin, faut commencer tout de suite, quoi. Amusez-vous à tirer parce que
au jour d'aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on peut aider notre équipe à battre des joueurs sur une passe. Donc, c'est important d'être précis. Et c'est sûr que l'équipe adverse, après, va un peu plus se poser des questions où je vais mettre le palais pour pas que le gardien relance facilement. Voilà. Donc, c'est vraiment important dans le hockey aujourd'hui de la position de gardien en tant que relanceur. Ouais, et puis vous, les coachs, vous pouvez peut-être nous en parler, mais je pense que c'est un outil en plus qui peut faire la différence sur un gardien partant et puis un backup. Tu vois, c'est. Ah, enfin, moi, je sollicite énormément mes gardiens. Tout ce qui est à 3-4 mètres de leur cage, normalement, c'est pour eux, sur toutes les sorties de zone sous pression. Pas que le power play. Tout ce qui est autour de leur cage, moi, je veux qu'ils sortent. Soit pour arrêter les palets, pour faciliter le travail des joueurs de champ, voire mieux, être capable de faire, de faire une première passe. Parce que, effectivement, au lieu d'avoir que 4 joueurs disponibles en solution de passe, on en a 5. Moi, j'aime bien, j'adore que les gardiens fassent les premières passes, je trouve ça efficace. Donc, moi, j'incite les enfants parce qu'ils vont se tromper, c'est très, très dur de sortir de sa cage quand on est un jeune gardien. Mais il faut qu'ils le fassent, même avec Vincent aussi, on a la même idée. Même si des fois, ça coûte un but, quand tu es petit, c'est pas grave, parce que si tu sors pas de ta cage, tu n'apprendras jamais à le faire. Donc, et tu n'oseras jamais le faire. Et puis, si tu essayes de le faire et puis que tu te trompes ou que tu fais un mauvais geste et puis que ça amène un but, bon, c'est sûr que tu vas être énervé. Puis peut-être ton coach, il ne sera pas content non plus, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu oses sortir. Yorick, tu veux dire un petit mot aussi? Oui, c'est sûr que nous, après, à haut niveau, comme Seb et Caro disaient, ça devient vraiment, vraiment important pour les gardiens d'avoir cette technique et cette capacité à jouer le palais de manière précise. Nous, c'est ce qu'on demande aussi, comme tu l'as dit, Lionel, et comme l'a dit Seb et Caro. À haut niveau, c'est très, très souvent que le gardien a un gros rôle sur la sortie de zone, dans un premier temps dans la communication, et aussi très souvent, c'est à eux d'aller chercher le palais. Donc, je remets encore l'accent sur l'importance de travailler ça quand on est tout petit pour que ça devienne, comme Sébastien et Caro, beaucoup plus simple quand on est plus grand. C'est vraiment quand on est entre 7 et 22 ans, là, il y a une grosse, grosse marge de progression. Et surtout chez les jeunes, comme l'a dit Vincent, juste une balle, juste une crosse, travailler. Si vous aimez ça, il ne faut pas hésiter à en faire, à en faire et à en faire. Voilà. Vous avez des remerciements de tout le monde. Vincent, on me dit, il y en a un qui a dit, Vincent, il est trop en forme, il est trop en shape. C'est juste parce que je m'entraîne depuis 2 mois, en fait. Mais partez pas les enfants, vous allez pouvoir poser des questions à Caroline et à Sébastien. Merci à vous. Moi, je trouvais ça diversifie un peu l'activité qu'on a fait jusque-là. Je trouvais ça super. Merci à tous. On passe aux questions des enfants. Les enfants, si vous avez des questions, je vous rouvre pour Caroline ou Sébastien, ou Vincent et Yorick, comme vous voulez. Partez pas et posez vos questions. Qui veut poser des questions? Lino, je vais te passer le micro. Lino, c'est un habitué. Hein. Bonjour. Salut Lino. À qui tu veux poser une question? À tout le monde? À quelqu'un de particulier? À tout le monde. Ouais. Depuis quand est-ce que vous faites ça? Faire faites quoi? la PT? De faire quoi, Lino? De faire des visios. Ah, ben ça fait 2 ou 3 mois qu'on fait des visios. Et tu en as fait plusieurs, Lino? Oui. Ouais, et les gardiens, c'est la première fois qu'on fait. Ah. Voilà, donc je pense que c'est une bonne idée et il faudra essayer d'en faire régulièrement. Je les fais quasiment toutes. Oui, je sais que j'ai dit que tu étais un habitué. Donc c'est Il y a super. ma maman qui rigole. Ouais, elle rigole. Elle veut poser une question, ta maman, ou toi, tu veux poser une question? Ou c'est bon? Non, elle veut pas. Ok. Eh ben, coupe le micro, alors je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci à tout le monde. Merci à toi, Lino. Merci. Continue à nous suivre. Merci. Basile à Valenciennes pour Seb. Basile, je vais te donner le micro. Vas-y, c'est parti, Basile. Pour Seb. Ouais.
Quelle est la différence entre Gap et Cergy? Salut Basile. On est meilleur ici à Cergy qu'à Gap. Non, il y a plus de pollution et moins de montagnes, mais non, c'est deux très belles villes. Moi, j'aime bien. Je suis très bien à Cergy. Je suis content d'être là. Et j'étais très bien aussi à Gap. C'est deux très bons clubs en France. On a répondu à ta question, Basile? J'espère de te voir. Hein. Moi aussi. Salut Basile, je passe la parole à Norman. Merci. À Norman. Salut Salut. Basile. Norman, je te passe la parole. Basile, coupe ton micro. Vas-y, Norman. Et pourquoi vous avez un trampoline Où ça, un trampoline? Trampoline. à côté de toi? À côté de Moi Vincent? Ça? Oui. Ah, c'est pas un trampoline, c'est un slideboard pour les gardiens. C'est une grande plaque qui permet aux gardiens de s'entraîner et de refaire les mouvements comme sur la glace. On a une slideboard pour les joueurs. On a cette slideboard-là, nous, pour les joueurs. Ça permet de glisser dessus. Et puis, on a une slideboard adaptée pour les gardiens, ici. Guillaume, il y a Chana qui a une question. Salut Normand. C'était pour Caro, la question en équipe de France. Ouais? La différence entre le club et l'équipe de France pour les entraînements. Je pense que c'est à peu près la même chose ici chez les garçons, tu nous diras, Seb. Mais la plus grosse différence, c'est qu'en équipe de France, on est plutôt sur de la performance et puis assimiler les systèmes de jeu, travailler ensemble sur les regroupements, alors qu'en club, c'est plutôt du travail, il y a plus de travail individuel, je dirais, de travail technique. Bien sûr, il y a la tactique qui rentre en jeu, mais on est plus sur du développement individuel, alors qu'en équipe de France, c'est plutôt le développement de l'équipe. Plus tu te rapproches de l'échéance et de la compétition, plus c'est le cas. Ok, super. Merci. Pardon, Seb, De tu veux rien. dire un mot là-dessus? Merci Chana. Comment? Tu veux dire un mot là-dessus? Non, ouais, c'est ça. C'est vraiment en club, c'est vraiment on est toute l'année ensemble, donc on a le temps de travailler des choses plus individuelles aussi. Et en équipe de France, c'est vrai que c'est des temps assez courts pour travailler des choses vraiment spécifiques. On se voit une semaine tous les 3 mois, donc on est plus un petit peu dans. Faut aller vite pour faire bien, quoi. Ok. Merci Chana. Je vais passer la parole à Christopher, à Rouen. Une question pour tout le monde. Ouais. C'est dur d'être gardien ou pas? Alors, moi, je ne suis pas gardien, alors je ne peux pas te dire si c'est dur ou pas. C'est le meilleur poste. Vas-y, Seb. Dur, non. C'est sûr qu'au début, c'est pas facile, mais si t'aimes ça, moi, depuis tout petit, je fais ça, donc j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est différent. C'est vraiment différent. Faut essayer. Tu peux essayer joueur, gardien, et puis après, tu fais ce que t'aimes aussi. Oui, souvent, quand tu es gardien de but, à la fois, t'as voilà, c'est toi le dernier rempart, donc des fois, les enfants, ils se posent des questions. Voilà, et comment accepter, comment passer sur un but, comment pas prendre toute la responsabilité de l'équipe sur les épaules. C'est un poste qui est dur quand même, je trouve. C'est sûr, c'est pas pareil. Toi, tu le conçois comment? Puis Caro pourra donner sa conception. Après, c'est avec l'âge, hein, on apprend quand j'étais petit, je pleurais quand je prenais un but, mais après, non, c'est vraiment, ça fait partie du jeu, il faut se dire ça. Et puis, il faut vraiment se dire même si on a un poste à part, on fait partie d'une équipe et c'est pas parce que c'est nous qui prenons le but que c'est forcément de notre faute. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas grave, juste s'amuser le plus possible, vraiment. Et puis voilà, après, ça va aller au fur et à mesure de quand vous allez grandir. Caro, qu'est-ce Ouais, que tu en penses, toi? je suis tout à fait d'accord avec Seb. C'est pareil, au début, ça a été un point qui était difficile à gérer pour moi. Et puis après, tu grandis, tu te rends compte que c'est pas toute ta faute. Et puis en travaillant fort, et puis quand tu te fais plaisir sur la glace, le plaisir prend le pas là-dessus. C'est sûr que c'est un poste à responsabilité, mais il y a des jours où tu vas être un héros dans la cage et puis tout le monde va parler de toi. Le lendemain, tu connais un moins bon match et puis là, c'est plutôt négatif. Il faut arriver à vraiment rester sur une ligne et puis rester concentré sur soi-même et toujours se faire plaisir.
Toi, Maël, il y a Nils, des rapaces à Gap. À toi, Nils. Quand est-ce que vous avez commencé à être gardien? À À quel quel âge âge? à quel âge vous avez commencé, la question de Nils? Vas-y, Moi, Caro. j'ai commencé à 11 ans. C'était à 10 ans même au roller hockey. Tout à fait par hasard. On avait besoin d'un gardien dans l'équipe. Et puis, du coup, je me suis lancée et j'ai adoré ça. Donc, tu as commencé roller. Ouais, c'est ça. Et après, tu es venu au hockey. Je suis venue au hockey 2 ans après parce que sur la région grenobloise, c'est vrai que je jouais dans un club un peu dans l'agglomération au roller. Et puis, le club de Grenoble fait rêver quand tu es autour. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le hockey sur glace et puis à Grenoble. Seb? Moi, j'ai commencé gardien à 7 ans. Mon père jouait gardien aussi, donc c'est sûrement une raison. Mais si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait, mais il ne voulait pas parce qu'il voulait que j'apprenne à bien patiner. Parce que mine de rien, pour être gardien, il faut aussi avoir un bon patinage, même si tout le monde dit qu'on ne bouge pas et tout dans notre cage, mais c'est important. Donc, je pense que c'est bien de ne pas commencer trop tôt, apprendre vraiment à patiner comme des joueurs. Et puis après, voilà, moi, j'ai commencé à 7 ans, par exemple, gardien. Et joueur, tu as commencé, tu l'as peut-être dit, joueur, tu as commencé à quel âge? À 4 ans. À 4 ans. Ouais. Moi, je pense que ton papa a bien fait. Et on partage à peu près le même avis avec Vincent. Nous, les petits gardiens, quand on fait des stages, U9, U11, tous les matins, ils s'entraînent à la technique individuelle comme les joueurs de champ. Et puis le soir, ils s'entraînent en gardien de but. Mm. Je pense que c'est effectivement très, très important d'être à l'aise sur ses patins pour être gardien. C'est sûr. Maëlle, est-ce que tu veux prendre la parole, Maëlle? Je vois dans le chat qu'elle a un problème de micro. Ah, pardon. Ok, alors excuse-moi. Là, du coup, attends Lionel, Maël J'en ai dit 29. désolé, c'est Maël, problème de micro. J'aimerais savoir combien d'heures d'entraînement à Caroline tous les jours. Ouais, vas-y, Caro. Je pense. Donc, je m'entraîne 1h15 sur la glace, 4 jours sur 5, du lundi au vendredi. Et puis j'ai 1h15, 1h30 en salle de muscu avant ça. Et puis après, 1 ou 2 matchs par week-end. Et il y a Ambre aussi qui a J'arrive, Ambre. Excuse-moi. Ambre a dû revenir. Ouais, c'est moi qui n'ai pas fait comme il faut. Enzo, c'est bon. Bonjour. J'aurais une question pour Caroline et Sébastien. Quelles sont les qualités mentales et physiques pour être gardien de but? Vas-y, Caro. Merci. Les qualités physiques, c'est assez général, mais c'est sûr qu'il faut être très explosif sur les jambes et puis avoir un très bon gainage. Mais à côté de ça, tu dois quand même t'entraîner sur le haut du corps parce que c'est important pour la rapidité. Et ensuite, au niveau mental, c'est vraiment d'être fort mentalement pour arriver à s'adapter à toutes les situations, soit des situations positives, négatives, arriver à réagir et puis à rebondir après n'importe quelle situation pour toujours rester sur une ligne, pas aller trop bas, mais toujours rester sur la même ligne et puis arriver à mettre cet aspect mental de côté pour pas que les émotions négatives prennent le pas. Ouais, je pense que tu as tout dit. Travail des yeux aussi, vraiment important. Puis ouais, après, mentalement, c'est un sport un poste c'est dur parce que c'est nous, il y a personne derrière si on fait une erreur. Donc, vraiment prendre du plaisir et puis jamais rien lâcher. Je pense que c'est ça le plus important, surtout à vos âges, les petits. Merci pour la séance et pour la séance. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Ambre, je te passe la parole, Ambre. À Nantes. Oui, bonjour, c'est sa maman en fait. C'est la Oui, maman. allez-y. On voulait vous remercier parce que c'est nous qui vous avions demandé la dernière fois, on vous avait demandé la séance gardien un peu plus axée gardien et puis c'est très sympa parce qu'effectivement on s'y retrouve plus et on voulait vous remercier en tout cas de ce geste pour les gardiens. Et personnellement, je voulais savoir en fait s'il existait des stages pour les gardiens parce qu'il n'y a pas forcément d'entraînement spécifique à l'âge d'Ambre à Nantes et elle a besoin de faire des stages spécifiques gardiens.
Donc, elle a fait Vaujany l'an dernier, elle va le refaire cette année si ça a lieu. Et c'est vrai que là, il y a eu des séances vraiment spéciales pour les gardiens. Et est-ce qu'il existe d'autres stages en France vraiment spécifiques gardiens? Après, ouais, il y a effectivement toutes les structures privées qui peuvent proposer des stages. Et après, selon les territoires, les ligues peuvent organiser aussi des stages pour les gardiens ou des journées gardiens ou pas forcément des stages spécifiques gardiens, mais des stages joueurs gardiens où à l'intérieur, il y a des entraînements de gardiens. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose sur le Sud-Est, mais c'est aussi ce qui est proposé dans différentes ligues. Ça va dépendre aussi c'est la maman d'Ambre, hein, c'est ça? Ça va dépendre aussi de son âge. Selon l'âge qu'elle a, les programmes vont pouvoir lui proposer des entraînements gardiens ou pas. Je ne sais pas, elle a quel âge? Elle est en U11B, elle a 9 ans, elle va sur 10 ans. Ouais, en tous les cas, il y a il y a des ligues qui font effectivement, mais en U11, je ne pense pas que les ligues fassent du spécifique U11. Ça va commencer à partir de U12, U13, les stages spécifiques gardiens dans les ligues. Et ensuite, ils sont mixtes, hein, il n'y a pas les petites filles et les petits garçons. Et ensuite, il y a des entreprises, des sociétés privées qui font ça. D'accord, oui, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. À toi, Maë. Je m'adresse à Sébastien et à Caro. Est-ce que des fois, pendant les matchs, ça vous arrive à un moment d'être un peu découragé parce que vous êtes pris quand même un ou deux buts et du coup, vous avez plus trop envie de continuer à faire le match? De moins en peut-être pas à ce point, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que on est remis, on est seul contre tous et ça devient un petit peu lassant. Mais surtout quand j'étais un peu plus jeune, ça arrivait beaucoup. Mais non, après, il faut juste arriver à switcher entre guillemets, à se dire c'est pas grave, arrêter le prochain. Après, c'est pas facile tout le temps, mais c'est aussi pour ça qu'on fait gardien, quoi. C'est un poste à part. Mais il y a pas mal de gardiens ou des entraîneurs gardiens qui demandent à leurs gardiens d'avoir une routine dans sa tête ou un truc on voit les gardiens qui aussi, quand ils tapent, ils se remettent dans leur cage, ils essayent d'effacer le but avec une petite routine mentale. Est-ce que vous avez ce type de choses, vous, ou pas? Moi, c'est vraiment d'essayer de me concentrer toujours sur le tir d'après. Et ça paraît anodin comme ça, mais finalement, c'est important parce que souvent, sur les matchs où il y a beaucoup de pression, ou même les matchs où tu perds de beaucoup de buts, dans ma tête, je me dis, OK, on fera les comptes à la fin, et puis je continue à travailler, je continue dans le même match, dans la même façon de faire pour voilà, arriver à toujours avoir cette consistance, si je peux dire. Et puis après le match, on voit le score. Et puis quelquefois, oui, peut-être qu'on perd 5-6-0 et ça aurait pu être décourageant pendant le match, mais j'essaye de ne pas y penser et de vraiment me focaliser sur le tir d'après. Ok, Seb, pas de routine, pas de petit truc mental pour te faire effacer le but? Tu te dis un truc, tu fais quelque chose? Non, moi, non, je suis cool, moi. Non, rien de spécial. Après, ça, c'est propre à chacun, vraiment. Ouais, tout à fait, ouais. Tout ce qui est éthique et tout, les trucs de gardien, c'est pas pour moi. Tu as des copains ou Caro, tu as des copines gardiennes qui ont des trucs? Il y a un truc qui est assez connu là, c'est un gardien de NHL qui en a parlé, qui lançait de l'eau en l'air, puis tu sais, qui se concentrait sur une seule goutte pour arriver à se concentrer sur autre chose que sur le but qu'il venait de prendre, par exemple. Donc ça peut être quelque chose ou simplement de continuer à jouer, continuer à se faire plaisir. D'accord. On a répondu, Maë? Oui, c'est bon. Ok, merci. Oui. Paul, est-ce pas de nouvelles questions? Ok. Eh ben, je vous remercie toutes et tous. Moi, je trouvais ça génial. J'espère qu'on pourra le refaire, soit avec vous, soit avec d'autres internationaux. Yorick, tu veux dire un petit mot? Non, moi, je voulais remercier tout le monde, Caro et Seb, surtout pour votre présence. Je pense que pour les jeunes, c'est très apprécié. Merci Vincent, merci Lionel et à tous les participants. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Moi, j'ai trouvé ça super bien aussi de varier pour les gardiens. Et comme je l'ai dit, c'est des exercices qui sont très utiles pour les joueurs aussi. Donc, j'espère que ça a plu aux joueurs.
Et puis c'est tout. Je vous souhaite bon appétit et bonne soirée et bon week-end. Et puis, ouais, il y a quelqu'un qu'on voit jamais, je sais pas s'il veut descendre, mais Guillaume, il veut pas. tu descends ou pas? Non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Donc, il y a Guillaume que personne ne voit jamais ou personne n'entend jamais. Là, on a entendu un petit peu sa voix. Donc, il y a Guillaume c'est lui qui fait tout le live, qui met les chronos, qui met les titres, qui fait la production avec OBS. Donc, je le remercie aussi. Voilà, merci à toutes et tous. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Merci. Merci, bonne soirée. salut. Merci beaucoup. Ciao, Bye ciao. bye. Salut.